Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons démarrer une nouvelle série de tutoriels dédiés aux débutants pour WordPress FSE. Donc le but de ces tutos seront une découverte de l'environnement de WordPress Full Site Editing. Donc pour cela, j'ai fait une installation d'un WordPress tout neuf. Vous pouvez utiliser LocalWP pour faire votre site en local. Donc j'ai fait un tutoriel dessus, comment l'installer et le paramétrer. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, on va commencer pour se diriger dans la partie administration du site. Concernant le WordPress, donc au niveau côté administration, on n'a pas beaucoup de différence par rapport à l'ancienne version. Donc on va faire un tour d'horizon assez rapide, mais on retrouve quasiment les mêmes fonctionnalités. Concernant le tableau de bord, vous avez des informations qui sont ici. Si on va dans options d'écran, on peut les décocher si on souhaite qu'ils n'apparaissent plus. Partie mise à jour, donc ici vous aurez, quand vous avez des mises à jour à faire, vous aurez un chiffre en rouge avec le nombre de mise à jour à faire. Concernant les articles, donc ici, on va supprimer celui-ci, on va en créer d'autres. Ici, on a la partie pour ajouter. Nous avons les catégories. Donc par défaut, vous avez ce qu'on appelle une catégorie qui s'appelle non classée. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de catégorie de créer dans vos articles, automatiquement, tous vos articles iront dans cette zone. Maintenant, si vous créez des catégories, on va le faire tout de suite, par exemple, 4.01, ajouter 4.02, ajouter. On peut définir si les catégories c'est des sous-catégories ou pas. Donc là, esthétiquement, moi, j'aime pas trop. Donc moi, je vous conseille de renommer cette non classée par exemple news, tout simplement. Donc on va effacer cette ligne, et là on va mettre news. Mettre à jour. La gestion des étiquettes, c'est un module qui est particulier, qui n'a pas les mêmes caractéristiques que catégorie. La partie média. Concernant les médias, ici on va retrouver toutes nos images, ainsi qu'éventuellement les fichiers PDF. Donc je vais insérer tout de suite des images, on va faire sélectionner. Je vais chercher, donc là mes images elles sont là. Tout un lot d'images. Donc très important, toujours utiliser des formats d'images de la même taille pour vos photos, pour vos en-têtes. Donc les en-têtes sont en règle générale en 1920 par 1080. Les photos, c'est soit 1024 ou 800-600, c'est selon comment vous avez géré vos prises de photos. Et surtout, allez dans des utilitaires que j'ai mis en tutoriel, je vous mettrai le lien, comment faire pour réduire la taille des photos. C'est très important, c'est ce qui va rendre votre site performant. Donc si vous avez des photos qui sont trop lourdes, ça va ralentir. Ici, nous avons les pages, donc la partie des pages, c'est ici on va créer nos pages statiques, à savoir la page d'accueil. On va l'ajouter tout de suite. On va créer une page d'accueil. Ici, vous voyez qu'on a un modèle de page. Toutes les pages qu'on va créer dans l'éditeur de site auront par défaut un modèle de page. On va voir plus tard comment créer des modèles de page et les personnaliser. Donc je vais publier. Je vais ajouter une rubrique blog. Blog ou actualité, c'est ce qui va correspondre dans le cadre où vous souhaitez faire un blog. Donc là, c'est pareil, par défaut, on est comme ça. Je vais la publier. Et puis, je vais ajouter une page, par exemple, à propos. Publier. On revient ici. Ici, c'est la partie commentaires. Donc, si vous gérez les commentaires dans votre blog, ils vont tous apparaître ici. Apparence. Donc là, on a les thèmes. Donc ça, on va y revenir. Je vais passer sur autre chose en attendant. Les extensions, c'est pareil. On va y revenir. Les comptes. Ici, on a les comptes administrateurs ou les comptes pour les abonnés, éventuellement. Au niveau des outils, bon, on peut importer, exporter, donc là, ça, on pourra voir ça ultérieurement, l'utilisation. Ce qui est intéressant dans cette zone-là, ça va être la santé du site. Ici, on aura des informations concernant les éventuelles mises à jour à faire concernant la sécurité, version de PHP, etc. Ici, vous avez toutes les informations concernant votre installation, c'est la version de PHP, etc. Donc vous pouvez faire un copier et coller des informations si elles sont demandées par un fournisseur quelconque, éventuellement. Donc c'est ici que ça se passe. Les réglages. Donc ça, c'est une petite chose à voir aussi, qui est importante. Quand on installe un WordPress avec LocalWP, par défaut, on est en anglais. Bon, ça, j'en parle dans la version d'installation. Mais première chose à faire, c'est d'aller ici, mettre votre site en français si c'est pas fait, le mettre en UTC+2, et enregistrer. En écriture. Donc là, vous voyez,
la catégorie par défaut, c'est news. On peut en définir une autre si on le souhaite, hein, mais là, pour nous, c'est news. C'est-à-dire que tous les articles qui n'auront pas de catégorie prédéfinie iront automatiquement dans news. Pour le reste, je ne change rien. On pense enregistrer chaque modification. La partie lecture. Ici, par défaut, il affichera la page de blog d'accueil. Après, ce qu'on va faire, nous, on va créer ce qu'on appelle des pages statiques, à savoir la page d'accueil et la page blog. Donc pour les activer, il suffit d'aller cocher cette case. On va dans page d'accueil et on va chercher notre page d'accueil. Et on fait pareil pour la page des articles, ça sera blog. Donc là, j'ai défini qui va être ma page en priorité et qui va être ma page de blog. Ici, on détermine le nombre de pages, d'articles qu'on souhaite avoir sur sa page, le texte complet ou extrait. Et là, bon, moi je suis en local, donc ça n'a aucun intérêt que je coche ou je décoche ça, puisque ça n'aura aucune incidence sur le référencement. Par contre, attention, si vous avez un site en ligne, assurez-vous que cette case soit bien décochée. On enregistre. Concernant les commentaires, si vous ne gérez pas les commentaires, je vous conseille de tout décocher. Comme ceci. Et on enregistre. La partie des médias. On laisse tout ça par défaut. Moi, personnellement, je décoche cette zone-là. Je vous explique pourquoi. Si on laisse cette option cochée, chaque mois où vous allez installer des images, il va vous créer un dossier par mois et par année. Donc ça veut dire que toutes les images que vous allez installer au fur et à mesure de l'utilisation de votre site, ils vont être classés par mois, par année. Après, ça peut être un choix. Si vous préférez, vous pouvez laisser comme ça. Si vous décochez cette option, toutes les images seront dans le dossier upload, .bar. Donc elles sont toutes au même endroit. Moi je préfère, c'est plus simple à gérer si j'ai besoin de retrouver un document, plutôt que de faire un bouton droite, etc. Moi personnellement je trouve que c'est plus simple de gérer tout dans le même dossier. On enregistre. Les permaliens. Très important, assurez-vous d'être sur des permaliens titre de publication. Ça veut dire qu'ici on aura le nom de votre site, / le nom de la rubrique, l'article, etc. Et pas des codes bizarroïdes qui sont très difficiles à référencer au niveau de Google, voire même pas du tout. Donc il y a la gestion des préfixes, ça c'est à voir. C'est si vous souhaitez activer cette option, ici vous pouvez mettre catégorie par exemple, en français, et du coup vous aurez le nom de votre site, la catégorie, etc. Donc ça rallonge le nom, donc à voir si c'est judicieux de le faire ou pas. Vaut mieux avoir des noms courts, c'est plus simple. On enregistre. La page confidentialité. Donc par défaut, si vous êtes avec Local WP, vous allez avoir une page en anglais. Donc vous pouvez recréer une nouvelle page. Voilà. On va pas la publier pour l'instant, on va la laisser en mode brouillon. On revient ici. Ici, on va dans page. Vous pourrez supprimer l'ancienne page. C'est ça derrière. Donc on peut supprimer ici. Voilà. Ça, c'est au cas où vous avez une page de politique de confidentialité qui est en anglais. Voilà pour la partie admin. Je vous montre deux choses. La première, on va utiliser un thème. On va utiliser un thème qui s'appelle Spectra. Donc on fait ajouter. Donc moi je le connais. Alors attention, ce qui s'affiche ici ne sont pas forcément des thèmes full site editing. Si vous souhaitez voir que des thèmes en full site editing, il faut aller dans filtre, éditeur de site, et appliquer. Et là, vous verrez que des thèmes FSE. Donc si vous voulez découvrir tout ce qui se fait, il y en a un paquet aussi. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est Spectra. Il est ici, installé. Donc pour information, Spectra, ce sont les créateurs du thème Astra, qui est très bien coté. Et là, ils ont fait une version full site editing de leur thème. Donc là, on va l'activer. Là, ici, il me propose d'installer directement la série de blocs Spectra. Ce qu'on va faire, on va nous l'installer manuellement, pour qu'on voie la manipulation. On fait ajouter. Et ici, on va retaper Spectra. Et du coup, ça sera celui-ci. Donc on est à 500 000 installations au jour d'aujourd'hui. On a fait la vidéo. Donc on va faire installer. Et je vais l'activer. Ici, on va rentrer dans la partie réglage. Donc là, c'est la largeur de notre site, par défaut. Ici, on peut hériter les boutons ou pas. Moi, je le fais, puis après, éventuellement, on peut le désactiver directement dans
quand on fera nos mises en page. Donc on a des démarches qui sont prédéfinies. Moi je laisse tout ça par défaut en règle générale. Ici, si vous rencontrez des problèmes d'affichage, je vous conseille de désactiver cette option. Je sais qu'on est en cours de développement, il y a eu quelques petits bugs, mais normalement tout est corrigé, mais dans le doute, on peut le faire. Là, on peut laisser les modèles de page. C'est si vous voulez utiliser des modèles prédéfinis. Là, c'est les contrôles de version. Si on a un souci quand on fait une mise à jour, ça, on peut revenir en arrière. Les performances, donc là tout ça, moi je touche à rien, c'est l'intégration. Si on utilise un formulaire, il faudra installer un CAPTCHA, donc avec la clé site et la clé secrète, donc ça c'est gratuit, ça se fait automatiquement. Bon, en règle générale, si vous faites un formulaire avec n'importe quel site full site editing, vous serez obligé d'installer un serveur SMTP. C'est un plugin qui se rajoute et qui permet de bien gérer la réception de vos mails. Sinon, il y a beaucoup de mails, voire même des mails que vous recevrez jamais. À venir prochainement. Donc ici, il faut créer ce qu'on appelle une page maintenance. Donc là, moi je l'ai pas fait, mais il suffira qu'on crée une page maintenance et on pourra la sélectionner. Cette page-là, on pourra y mettre des informations intérieures et l'activer ici. Une fois qu'elle sera activée, on pourra travailler sur notre site en ligne sans que les gens voient ce qu'on fait. Et après, quand vous avez fini, il suffira de redécocher cette option. Thème font, là c'est pareil, c'est pour les polices Google. Concernant les blocs. Ici, nous avons toute une série de blocs. Alors moi, je vous conseille de retenir les blocs que vous utilisez et de désactiver les autres. Tout simplement, ça permettra de gagner en chargement des pages. Pas peine qu'il aille charger des blocs qui sont pas utilisés. Puis, la page bienvenue. Tableau de bord. Là, j'actualise pour voir le contenu de ma page. Voilà ce que ça donne. Voilà pour cette première partie, découverte de WordPress, avec le thème Spectra One et les blocs Spectra. Merci de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Merci de mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à avancer. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.